il y a quelques jours, il y a 2 jours, ouais, par là, 48 heures à tout prendre, je pense, un convoi de plus de 80 citernes remplis de carburant est parti du Niger, qui est, comme vous le savez maintenant, un producteur de pétrole, pour venir soutenir le peuple malien. Face à la pénurie artificielle organisée par les mercenaires du néocolonialisme contre lui, eh bien, le peuple nigérien et son chef ont montré au peuple malien et à leur chef leur communion et leur union de destin. Cette colonne de 80 camions au drapeau du Niger qui rentre au Mali pour venir renforcer l'autonomie énergétique du Mali a une signification symbolique que nous ne devons jamais oublier. Elle prouve que si nous, Africains, peuples africains, États africains, pays africains, nous nous entendons, première chose, nous serons capables de compenser réciproquement nos manques. Ça, c'est le premier enseignement. L'Afrique, si elle crée un grand marché intérieur, les Africains sont capables de compenser réciproquement leurs manques. Certains ont par exemple un peu plus de bétail. D'autres en ont moins. Certains ont un peu plus de coton. D'autres en ont moins. Certains ont un peu plus de légumes. D'autres en ont moins. Certains ont un peu plus d'uranium. D'autres en ont moins. Certains ont un peu plus d'or. D'autres en ont moins. Donc en fait, il nous faut décloisonner. Créer des espaces de confiance comme l'AES. Un peu partout en Afrique. Pour rendre possible la complémentarité des capacités et des incapacités. La complémentarité des capacités et des incapacités. La complémentarité des capacités et des incapacités. Et c'est ce que j'ai vu dans cette coopération vraiment étroite entre le Mali, le Niger et le Burkina. Il y a un deuxième enseignement dans toute cette histoire. C'est que nous n'avons pas besoin de francs CFA pour payer à nos voisins dans le cadre de cette économie. Et c'est pour ça que j'apprécie le fait qu'a été créé un système qu'on appelle le système ST2S, quelque chose comme ça. Un système d'échange direct en monnaie nationale entre les pays africains, qui englobe maintenant pratiquement une vingtaine de pays africains. Un marché financier où les pays africains se payent réciproquement chacun dans sa monnaie. Mais en fait, le Niger et le Mali peuvent échanger de plusieurs façons. Le Niger donne du carburant. Peut-être qu'au Mali, il y a quelque chose dont le Niger a besoin. Mettons, ça peut être peut-être un surplus en matière de production de grains, ou que ça peut être un surplus en matière de production de coton, ou que ça peut être un surplus en matière, je ne sais pas, de production de tel ou tel minerai, ou un apport en tel minerai. Mais le Mali peut, en contrepartie, eh bien, donner des quantités correspondantes au Niger. Donc, en fait, tous les pays africains qui sont bloqués là, par des insuffisances au niveau de leur fourniture, seraient capables de se compenser en créant un vrai marché intérieur. Et on n'a pas besoin pour cela du franc CFA. On mettrait simplement en place justement une banque, littéralement de troc, une banque d'échange en bons, en bons économiques, et les pays africains vivraient ensemble. Par exemple, vous, votre cheptel a beaucoup donné cette année. Nous avons besoin d'importer 10 000 têtes d'animaux pour pouvoir développer l'élevage dans telle région de notre pays. Alors, on vous donne 10 000 têtes d'animaux, mais vous, votre production d'or n'est pas suffisante. Dites-nous combien de, je ne sais pas, d'onces d'or, combien de lingots d'or équivaudrait pour vous à cela, en fonction de la valeur internationale, par exemple, de l'or, ou de la valeur relative que nous donnons à l'or dans notre système économique sous région. On peut échanger ensemble. C'est juste formidable. Alors, je ne veux pas dire ici que les pays ne peuvent pas s'entraider, sans d'ailleurs des compensations, puisque j'imagine qu'entre le Mali, le Niger et le Burkina, il y a même beaucoup d'entraide comme ça qui est faite sans le moindre paiement. Parce que ces pays considèrent que leurs ressources leur appartiennent ensemble à eux tous, et qu'ils sont littéralement comme dans un pot commun, une caisse commune. Mais j'envisage déjà, en regardant cette colonne de 80 camions-citernes remplis de carburant, venus renforcer l'autonomie énergétique du Mali, j'imagine déjà ce que ça serait s'il n'y avait pas le temps de guerre. Quand il y aura le temps de paix, vous imaginez donc la capacité que les pays africains avaient d'échanger économiquement entre eux. Qu'est-ce qui empêchait les pays africains de le faire? Eh bien, c'est le néocolonialisme français. C'est le despotisme nègre.
C'est le court-termisme, la courte vue de nos dirigeants qui empêchait des échanges économiques comme cela. Il a fallu que la guerre vienne. Il a fallu que l'ennemi nous frappe sévèrement pour que certains d'entre nous voient enfin clair sur la possibilité de nous compenser, de vivre ensemble et de nous entraider. Je voudrais remercier les dirigeants du Niger, à la tête desquels son Excellence, Monsieur le Général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Je voudrais remercier son Excellence, le Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, pour l'exemplarité. Ils ne sont pas simplement exemplaires pour les autres chefs d'État africains. Ils sont exemplaires même pour nous, intellectuels, qui réfléchissons sur la politique. Parce que leur manière de faire nous inspire des idées nouvelles. Leur manière de faire stimule notre réflexion. Grâce à ce convoi que j'ai vu entrer dans Bamako, j'ai pu imaginer toutes les possibilités extraordinaires du marché intérieur africain, d'une manière telle que je ne l'avais pas encore vue. Rien que ce convoi-là m'a permis de me projeter sur 20, 30, 40, 50 ans, longtemps même après que j'ai quitté ce monde, et voir une Afrique autosuffisante sur le plan alimentaire, autosuffisante sur le plan industriel, autosuffisante sur le plan financier, autosuffisante sur le plan politique, autosuffisante sur le plan spirituel. Car tout cela est lié. À partir du moment où nous sommes les maîtres du contenu de nos assiettes, comme le disait le président Sankara, nous sommes les maîtres du contenu de nos banques, nous sommes les maîtres du contenu de nos palais, de nos institutions, nous sommes les maîtres du contenu de nos cerveaux, nous sommes les maîtres du contenu de notre cœur, nous sommes les maîtres du contenu de notre âme, et nous la dédions au service du bien commun et de la magnificence du Tout-Puissant. Bénis soient les dirigeants du Sahel, qui nous rendent, à ceux qui l'avaient perdu, confiance en la politique. Bénis soit-il, qui montrent que les défis économiques qu'on nous a présentés comme insurmontables, comme devant nécessairement passer par la dette coloniale, ces défis, nous pouvons les affronter d'une manière très originale et nous pouvons les juguler. Qu'ils soient bénis. C'est ce par quoi je voudrais conclure cette conférence panoramique. J'espère que j'ai atteint les objectifs que je vous ai annoncés et je vous remercie d'ores et déjà de partager massivement ce direct. Le Niger offre 82 citernes d'hydrocarbures au Mali. Après 1400 km de trajet entre Niamey et Bamako, le convoi sous bonne escorte des forces de défense et de sécurité unifiées de l'AES ont été réceptionnés par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, ce samedi 22 novembre 2025. Un geste plein de symboles qui traduit l'esprit de solidarité agissant entre les pays de la Confédération des États du Sahel, liés par l'histoire et la géographie et qui ont décidé d'unir leurs forces en vue de faire face aux défis communs. Il témoigne également de la reconnaissance du peuple niger envers leurs frères maliens pour leur soutien en son temps face à la menace d'une intervention de la CEDEAO. Vous vous rappelez, il y a un an et quelques, quand le Niger a été menacé d'être agressé par la CEDEAO parce que le Niger a décidé de prendre son destin en main, la CEDEAO a décidé d'agresser le Niger d'une manière violente. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, la Guinée s'est levée pour dire non à l'agression de la CEDEAO. Ça a été un moment formidable que le Niger ne m'a jamais oublié. Le Niger reconnaissant l'égard du Mali et de ses dirigeants. C'est conformément à cette gratitude que le Niger aussi a décidé à son tour de fournir d'une manière prioritaire ce carburant aux Maliens pour faire face à l'épreuve que le Mali est en train de subir depuis quelques jours ici à Bamako. Le ministre Moussa Alassane Diallo a salué les autorités nigérianes pour leur esprit de solidarité qui illustre ce besoin était la devise de la Confédération AES. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, présenter nos sincères remerciements et exprimer toute notre gratitude au président de la République du Niger, chef de l'État. Ces 90 citernes vont contribuer certainement à améliorer l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers, mais aussi et surtout à réduire les souffrances de nos populations. Cette donation exprime aussi le destin commun entre le Mali, le Burkina et le Niger.
C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, général d'armée Abdraman Tchani, votre générosité inspire les peuples de l'AES et les motive davantage à se mobiliser, à être déterminés, à assurer le destin et la souveraineté de nos peuples. C'est un ministre reconnaissant qui a salué les chauffeurs et leurs apprentis qui ont transporté ce carburant jusqu'à Bamako. C'est une équipe qui a assuré l'acheminement de ces 90 citernes sur Bamako, bien sûr les forces armées du Niger, mais aussi les chauffeurs et les apprentis. C'est pourquoi je tiens particulièrement à adresser à l'ensemble des chauffeurs et leurs apprentis qui ont fait partie de cette mission, saluer leur courage, leur engagement, leur détermination et surtout leur dévouement à apporter leurs contributions au règlement de la crise des hydrocarbures dans notre pays. Chaque pas compte dans la gestion de cette crise-là. Chaque pas compte. Et il faut saluer et reconnaître chaque pas. C'est pourquoi je voulais reconnaître les grands pas qui ont été posés par les chauffeurs et les apprentis. Avec sa solidarité agissante, le Niger prouve ainsi à la face du monde que la Confédération AES demeure unie et résiliente face à l'adversité sous toutes ses formes.